m'appelle Julien Rignol, je suis ingénieur environnement chez NG Green. Ma mission consiste à être un support technique pour les exploitants sur tous les aspects environnementaux et réglementaires. Ce serait bien de laisser cette végétation rester une partie de l'année, tu vois. Ça permet à des espèces qui nichent au sol de venir. Les impacts sur ce type d'installation, c'est lié à la consommation d'espace. C'est-à-dire qu'on se retrouve en concurrence avec des espaces qui peuvent être naturels, où on a de la biodiversité qui est présente. Et sur ce parc, tu as quoi comme contrainte écologique? On est sur une ancienne carrière. Du coup, on n'a pas eu, en étude d'impact, on n'a pas eu de mesures à respecter, puisque de toute façon, on avait un gain écologique sur ce site. La biodiversité, elle est prise en compte dès la phase de développement. Tout est analysé dans une étude d'impact, c'est-à-dire la flore, les oiseaux, les insectes, les batraciens, les reptiles, les mammifères. Voilà. Donc, tous ces compartiments sont étudiés et le projet est acceptable lorsque les enjeux sont faibles. Dans le cadre des développements, il y a des mesures qui sont associées au projet, des mesures ERC, éviter, réduire, compenser, qui sont destinées à réduire l'empreinte écologique des projets. Sur Charleval, on a mis en place une noue, c'est-à-dire un petit fossé pour crapauds qui recueille les eaux après chaque pluie et qui permet au crapaud de réaliser son cycle biologique. Parfois, on travaille avec des associations sur des projets bien spécifiques. Par exemple, on a mis en place un projet de rucher, donc à l'échelle de plusieurs parcs solaires, où on installe des ruches. L'idée globale du projet, c'est de développer en fait plusieurs axes. Effectivement, un axe biodiversité, c'est-à-dire qu'on introduit des abeilles, on veille à qu'il n'y ait pas de concurrence avec de l'abeille sauvage, donc abeilles domestiques, abeilles sauvages puissent être en parallèle. Et puis l'autre volet, c'est vraiment permettre de développer une activité secondaire pour des gens qui sont ou en réinsertion, au début de création d'entreprise. Et ici, sur Charleval, le projet, c'est de monter combien de ruches? Ouais, 10, 20 ruches, ça serait bien. Ouais, sur ce parc-là. Je n'ai pas toujours été apicultrice. J'ai travaillé en tant que cantinière et je me suis arrêtée. J'ai commencé il y a 5 ans. Voir 2 ruches, 3 ruches. Je me suis quand même fait former parce qu'on n'est pas apicultrice comme ça. J'aimerais arriver à ouvrir mon ruche-école dans 2 ans et pouvoir en vivre dans 3 ans. L'idée d'Apisolaire, c'est d'expérimenter la multifonctionnalité des sites, c'est-à-dire quand un parc photovoltaïque est déjà en place, qu'est-ce qu'on peut faire en dessous pour favoriser des usages multiples de ce terrain. Si la solution fonctionne et qu'on se rend compte que finalement il y a des apiculteurs qui peuvent en vivre ou en tout cas sortir une source de revenus, que les populations d'abeilles se maintiennent, dans ce cas on pourra nous valoriser ce type de pratique pour du photovoltaïque existant. Et ce que nous montrent les suivis environnementaux qu'on effectue sur ces sites, c'est que sur certains compartiments écologiques, notamment la flore et les insectes, on a plus de biodiversité après construction qu'avant, lorsqu'on s'intègre dans des terrains qui sont dits impactés, c'est-à-dire des carrières, des anciennes décharges, etc. Préserver la biodiversité, c'est préserver notre cadre de vie actuel, c'est préserver, je dirais que c'est même préserver notre identité et notre histoire.